Bonjour à tous, bienvenue sur l'horoscope de la semaine. On va regarder un petit peu ce qui se passe. On va faire le point aussi sur ce qui avait été annoncé la semaine dernière, la semaine d'avant, où j'avais parlé d'un gros incendie. On a cette opposition, hein, Pluton-Mars qui est toujours assez active, qui réduit quand même en intensité, mais aujourd'hui on a Pluton qui est redevenu rétrograde. Donc elle va se renforcer. Et j'avais parlé de risque d'incendie autour d'une grande ville, et nous avons eu Jérusalem entourée par les flammes. On n'a pas forcément beaucoup parlé sur les news françaises. J'avais parlé aussi d'incendies sur des voitures. Là, il y a eu Annecy, il y a eu aussi des attaques de prison. Donc, vous voyez, il y a quand même des configurations qui viennent raconter un petit peu tout ça. Avec le passage de Pluton rétro, j'avais aussi annoncé des événements météorologiques soudains, hein, des coups de froid. On a vraiment quelque chose qui risque, après les beaux jours qu'on a connus, une période de froid peut-être trop intense pour la saison qui va arriver. Alors, j'avais dit aussi que je ne voyais pas de signature de paix, même si les pourparlers avancent entre la Russie et l'Ukraine, c'est ce qui semble se passer, même si on parle de jours où ça va être apaisé, mais Zelensky ne pourra pas garantir la sécurité le jour du défilé militaire, le 9 mai. Donc vous voyez, tout ça, ça corrobore un petit peu ce que les planètes viennent nous raconter. Et c'est très intéressant de faire cet exercice pour se confronter justement à ces prévisions, pour voir si elles tombent juste ou si au contraire on est à côté de la plaque. Alors, il s'est passé un événement aussi surprenant à Malte. On a eu un bateau humanitaire qui s'est pris des drones de combat, qui a failli couler devant Malte. Et alors, ce qui est très surprenant, c'est que c'est un bateau qui n'avait pas de pavillon et pas d'immatriculation et pas d'assurance. Et donc Malte a refusé de le recevoir, hein, parce que quand vous prenez la mer, vous devez forcément être immatriculé. Et on voit bien, hein, toutes ces histoires du poisson, de Saturne qui est toujours dans le poisson, du nœud nord, avec une espèce de fausse conjonction à Neptune, et il est possible que c'était une couverture. Alors ce bateau était en route vers Gaza. Il y avait des activistes qui devaient rejoindre le bord, dont Greta Thunberg, et qui n'a pas pu monter à bord. Et ça s'est fait là où je suis. Donc il y a eu beaucoup d'effervescence autour de cette affaire sur les réseaux sociaux. On en a beaucoup parlé sur Malte, quasiment pas dans les journaux français, dans la presse française. Mais c'est intéressant de voir aussi comment certains événements peuvent venir nous parler de telle ou telle chose. On passe maintenant à cet horoscope de la semaine. Mais c'était intéressant, je trouvais, de faire un petit peu le point au vu des analyses qui avaient été avancées. On va parler aussi dans les semaines qui viennent, hein, je pensais pas uniquement cette semaine, de ravitaillement, de problèmes d'approvisionnement, de nourriture, avec Cérès qui arrive dans la proximité, bien sûr, du nœud nord, de Saturne. Il y a quelque chose qui se durcit. Alors ça me fait penser à Gaza, mais ça me fait penser aussi à l'Ukraine et à l'approvisionnement des populations dont on ne parle absolument pas. Ça, c'est quand même quelque chose qui interroge. Alors, au niveau des aspects planétaires, nous avons toujours Mercure sextile Jupiter qui amène une pensée positive, une vision. Là, on a les idées beaucoup plus claires, on a une excellente capacité de décision, parfait pour planifier son avenir. On va visualiser un petit peu ses désirs. Bonne compétence en communication, expression libre, période de chance aussi. On allie les idées, le pragmatisme avec la réflexion en profondeur. Très très bonne période. Du coup, ça va amener de la compétence, ça va amener une expression plus libre, plus riche, plus épanouissante. On va mieux assimiler les idées. Très bonne concentration, ça c'est valable jusqu'à à peu près mercredi, hein. C'est idéal pour toutes les personnes qui sont étudiants, enseignants, formateurs, très très bonne période. Nous avons en ce début de semaine, allez jusqu'à vendredi, samedi, sextile Vénus-Pluton, ça approfondit les sentiments amoureux, ça peut me donner une relation un petit peu intense, érotique. On va ménager aucun effort pour séduire
pour être plus désirable. C'est une période aussi où on va se préoccuper de sa vie privée, garder une relation secrète, peut-être un peu illégitime. Il est possible qu'on fasse des coups de canif dans le contrat, qu'on ait envie de découvrir d'autres plaisirs ou de ramener de l'originalité dans sa vie intime. Les aventures extra-conjugales sont possibles, et il peut y avoir aussi une nouvelle histoire d'amour qui se met en route. Nous avons, à partir de mercredi jusqu'à dimanche, Mercure en semi-sextile avec Uranus. Ça ramène une ambiance positive. Ça apporte des nouvelles passionnantes, des conversations stimulantes, beaucoup d'originalité, de créativité. Là, ça va me parler de crypto-monnaie, par exemple. Alors, attention, parce que la période est très volatile. Beaucoup de volatilité sur les exchanges. Soyez méfiants. Autre point aussi à signaler, méfiez-vous. Il y a vraiment des tentatives de phishing. Il y a des tentatives d'arnaque. Si vous avez une chaîne YouTube, méfiez-vous. YouTube a lancé l'alerte. Il y a des personnes qui vous envoient des courriers pour signer des partenariats. Et en fait, c'est une manière de récupérer vos codes et de vous voler votre chaîne YouTube. Donc, soyez vigilants aussi aux courriers que vous recevez, parce que il va y avoir, je pense, dans cette période, même si c'est un aspect positif, il y a quand même de l'incertitude. Donc, soyez vigilants et tout se passera bien. C'est comme ça que joue aussi le semi-sextile. Je reçois une alerte, j'en tiens compte. Moi, je me serais pas méfiée si YouTube ne m'avait pas prévenu. Voilà. Donc ça amène des conversations stimulantes, du quotidien qui prend des directions nouvelles, inattendues, beaucoup de créativité. On peut aussi développer un nouveau système, un nouveau programme, s'intéresser à l'intelligence artificielle, reprendre son site internet. Le mien en aurait bien besoin, j'ai toujours pas le temps de m'y mettre. Des éclairs de lucidité, de génie, des dons psychiques. On peut faire des rêves aussi, des rêves éveillés. On peut résoudre des problèmes qui nous empêchent d'avancer. Très bonne période. D'autant que Mercure sera également semi-sextile à Saturne jusqu'à dimanche. Ça va amener de la clarté d'esprit, du jugement, de l'autodiscipline, beaucoup de concentration, un sens fin de l'organisation. Et c'est très porteur avec Neptune qui est en Bélier. Et puis Saturne, bien sûr, qui s'apprête à y rentrer à la fin du mois. Donc que ce soit des relations personnelles, professionnelles, les discussions seront très profondes. Les interlocuteurs seront plus âgés que vous. Il peut y avoir aussi une relation affective avec quelqu'un de soit beaucoup plus jeune que vous, soit un petit peu plus âgé. Mercure arrive Taureau samedi, ça c'est quelque chose d'assez intense. Il va ramener ce besoin de s'allier à Vénus, le besoin de plus de conciliation, d'être dans des beaux environnements, de découvrir des nouvelles saveurs, d'aller au restaurant, ou alors de suivre des nouvelles recettes de cuisine sur YouTube. On a envie de se faire plaisir. On a besoin de se cocooner chez soi. C'est une période vraiment très intense. On a besoin aussi de nourriture spirituelle. On va lire des livres d'art, on va s'intéresser aux financiers. On peut peut-être s'intéresser aussi à la spéculation dans le Taureau, aux crypto-monnaies, ce genre de choses. Et dimanche, nous aurons un semi-sextile Mercure-Neptune jusqu'au lundi suivant, qui est propice à la détente, à la créativité, communication, activité spirituelle. Très bonne période pour suivre une formation. Très bonne période pour recueillir de nombreuses informations, canaliser, écriture automatique, commander votre thème de naissance, révolution solaire, s'intéresser à l'astrologie, recevoir vraiment des intuitions et les appliquer dans votre vie de tous les jours. Très bonne période. Très bonne période aussi pour toutes les personnes qui spéculent et qui sont exposées sur les crypto-monnaies ou sur le forex. On passe maintenant à l'horoscope lunaire. Nous aurons la lune en Lion. C'est une lune pour briller, c'est une lune pour prendre confiance en soi, pour démarrer la semaine de bon pied.
avec un trigone Mercure, beaucoup d'intelligence, de compréhension, très bon pour les élèves, pour les étudiants, pour les enseignants, toutes les personnes qui sont dans la transmission, le marketing, les commerciaux, très très bonne période. Sextile à Jupiter. Ben là, on peut essayer de voir un petit peu son financier, d'aller voir son banquier, de monter un projet, passer d'école. Tout ça, c'est une bonne période pour expédier le quotidien. Très, très bonne période. Alors, nous aurons la Lune qui sera dans l'après-midi carrée à Uranus. Ça me ramène de l'imagination. Ça me ramène de l'improvisation, ça me ramène aussi de la créativité. C'est intéressant parce qu'elle oblige Uranus à sortir de ses limites. Par contre, il peut y avoir beaucoup de volatilité sur les exchanges. Méfiez-vous de lundi. Méfiez-vous de lundi parce que mardi va être un jour un peu bizarre. Ça va être un jour un peu particulier, donc soyez vigilants. Et nous aurons l'aspect exact. Mercure, Jupiter. Donc, des bonnes nouvelles au niveau des institutionnels. Il est possible ce jour-là que des partenariats, des signatures se fassent. C'est une journée très intéressante au niveau international. Il est possible qu'on entende parler de Bruxelles, que Trump signe un accord. Alors est-ce qu'il va le signer avec les Européens? Moi, j'ai l'impression que là, on va parler des États-Unis qui signent un accord. Alors, soit avec la Chine, soit avec Trump, soit avec Poutine, pardon. Je le vois pas avec Poutine. Mais les Européens, ouais, c'est possible. Il y a quelque chose d'un accord qui est signé là. On va beaucoup parler de conventions, accords bilatéraux. Ça va parler aussi du commerce international, mais soit on diffère les taxes. Alors, elles sont pas suspendues, mais il y a quelque chose qui peut très bien être différé. Il y a quelque chose qui peut être suspendu. Et du coup, ça va redonner un regain de vigueur. C'est peut-être un faux espoir. On va regarder mardi ce qui se passe. Alors, mardi, la Lune sera passée en Vierge. C'est une Lune qui est sous contrôle, qui a besoin de maîtriser les choses. C'est une Lune technocratique. Je pense qu'on va entendre parler de Bruxelles, justement, de l'Europe. Très intéressant pour faire ses papiers, signer des documents, s'organiser, envoyer des textes, gérer son quotidien. Très très bonne période pour ranger sa maison, gérer ses papiers, faire les choses courantes, aller chez le médecin, amener sa voiture au garage, tout ça c'est parfait. Mais c'est pas une journée pour prendre des décisions clés. C'est une journée qui manque d'énergie. Alors bien sûr, j'ai un très bel aspect Vénus, Pluton qui s'active ce jour-là de manière exacte, mais c'est une journée qui est décevante. Ce que la carte ne vient pas montrer forcément. Mais c'est une journée qui manque complètement de stabilité. Ne prenez pas de décision financière ce jour-là. Concrètement, il est possible que nous ayons des déconvenus, des problèmes ce jour-là. J'arrive pas à les identifier comme ça sur la carte. Je vais le noter. Ça viendra peut-être. C'est mardi. Journée décevante. Alors vous allez me dire, j'ai un bel aspect Lune-Soleil, mais il n'est pas encore conclu. Il n'est pas encore conclu. Il va se conclure dans la nuit de mardi à mercredi, et la Lune va passer au nœud sud. Donc là, elle va m'amener des déconvenus liés à mon passé. Donc il est possible, il y a eu des accords la veille, plein d'espoir, et puis mardi, ça se concrétise pas. C'est la journée des hypocrites. C'est une journée qui manque complètement d'énergie. Ne faites pas de signature importante ce jour-là. La Lune est vide de course. Donc, vous suspendez les décisions importantes ce jour-là. Vous expédiez le quotidien, mais prenez pas de décisions importantes comme de créer une entreprise, déposer un brevet, déposer un nom de marque, recruter quelqu'un, être recruté par quelqu'un. Vous suspendez vraiment les choses importantes mardi. Ça va être une journée entre deux eaux. Moi, je ne serais pas surprise qu'il y ait de l'effervescence, mais c'est une journée qui, je sais pas, il y a un Mars carré Soleil, allez, des grèves,
des problèmes dans les transports. Il est possible aussi qu'il y ait des attaques de virus, ouais, dont on percevra les conséquences plus tard. Je vois bien quelque chose comme ça. J'ai un Mars qui est quand même pas facile, hein. Il reçoit une opposition à Pluton, il fait un carré au Soleil. C'est pas foufou ça, hein. Pas foufou. On va regarder mercredi. Là, on est mercredi. C'est une journée vraiment entre deux eaux, hein. On sera toujours dans la Vierge. On risque d'être rattrapé par son passé. Alors, c'est une période où on peut se retrouver avec un prud'homme, avec un procès, avec des procédures, à gérer l'administration, l'administratif, des dossiers lourds. On n'a pas envie de ça. On est au nœud sud, hein. Des vieux échéanciers, des vieux dossiers du placard, des vieilles rancunes, des vieilles rancœurs, des gens qui viennent nous pourrir la vie sans raison. Et on aura ce carré à Jupiter. On sera obligé de dépenser alors qu'on n'en a pas envie. La voiture qui tombe en panne, on est obligé de passer chez le garagiste. Ça peut être une rage de dents inopinée. On fonce chez le médecin. Journée un petit peu décevante, hein. Alors bien sûr, j'ai un beau trigone au soleil. Très très beau trigone au soleil qui va faire que ça va limiter la casse. Donc tout ne va pas être dramatique. Mais c'est une journée vraiment qui est décevante. Qui est décevante parce que le lendemain, je vais avoir quand même pas mal d'aspects problématiques. Donc cette journée-là, va y avoir beaucoup de volatilité, je pense, sur les marchés. Et puis des tensions entre les grands de ce monde. Alors là, ça va se crêper le chignon. Il va y avoir des appels, les journalistes vont faire leur chou gras et on va avoir des tweets incendiaires, je pense, au niveau des US. C'est assez surprenant d'ailleurs de voir comment les réseaux sociaux s'invitent maintenant dans la réelle politique. Et c'est vraiment une journée où des choses de ce type vont nous être montrées. Titre personnel, c'est le moment pour expédier le courant. C'est pas le moment pour demander une augmentation, pour aller voir son banquier, pour signer un contrat, pour décider l'achat d'un bien immobilier, pour souscrire un prêt. Par contre, c'est une très bonne journée pour expédier du courant, pour manger au restaurant, pour prendre un instant avec son chéri, sa chérie, pour se faire plaisir. On peut dépenser de l'argent aussi. On peut faire chauffer la carte bleue. Donc soyez vigilants, mercredi. Peut avoir une tension aussi avec un membre de sa famille. Attention aux incompréhensions, hein. Alors jeudi, la Lune sera passée en Balance, elle aura dépassé le nœud sud. Elle aura achevé ce carré avec Jupiter, hein, qui commencera à se séparer. C'était la veille, 18h30. Dans la nuit, elle aura fait un trigone à Uranus. Si on regarde bien les figures, on a un très beau cerf-volant. Donc ça ramène beaucoup, beaucoup d'énergie sur le Poisson et sur le Bélier. Donc c'est une journée, jeudi, on va beaucoup parler de politique. Il va y avoir des événements internationaux très importants. Très très important, on va parler de diplomatie, on va parler de tentatives de contrat, de tentatives d'accord. Pas sûr que ça se signe, avec les configurations en présence, mais il y aura quand même des tentatives pour faire parler ensemble les ennemis, pour qu'ils trouvent un terrain d'entente. Et il va y avoir une créativité à mener. Ça va parler aussi de finances internationales. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de volatilité sur les exchanges ce jour-là. Soyez prudents, hein, si vous êtes novice dans tout ce qui est spéculation, faites attention. C'est des journées glissantes, hein. On regardera le vendredi ce qui se passe, mais c'est vraiment une journée très, très glissante. La Lune, bon aspect Uranus, ça me ramène de la créativité, de l'originalité. Très bon pour les artistes, les consultants, les personnes qui doivent résoudre des problèmes. Pour tout ce qui est solutionneur de problèmes, pour les astrologues aussi, pour tout ce qui est aviation, aviateur, innovation. Par contre, à 6 heures, j'ai l'opposition avec Saturne. Donc on voit bien, j'ai l'opposition avec Cérès, l'opposition nœud nord, l'opposition Saturne, l'opposition Neptune, et puis dans la soirée, on aura l'opposition Vénus. Donc là, c'est toutes les confrontations. La Lune, là, elle est un petit peu sournoise. Alors, la Lune, elle est ambivalente, hein.
C'est quand même un astre de nuit qui vient m'éclairer sur ce que je veux pas voir. Mais elle peut me parler aussi de trahison. Elle peut me parler de comportements délétères. Et je pense que ce jour-là, on va avoir le bal des hypocrites. Voilà. Alors méfiez-vous dans vos affaires, dans votre travail, parce que là, c'est une journée parfaite pour démasquer des gens qui mentent, des gens qui sont faux. Il est possible qu'au niveau collectif, il y ait un scandale qui sorte, jeudi. Qu'on parle de quelque chose de dérangeant. Euh, Ça peut me parler aussi d'autre chose, l'élection d'un pape. C'est possible. C'est possible que là, ça vienne me parler de l'élection du pape. On va regarder. Hein. Euh, Ça pourrait être intéressant que le pape soit élu alors que la lune est conjointe à la lune noire. Hein. Je ferai pas de commentaires, mais ça serait bizarre. Mais là, ça peut être. Alors, si c'est l'élection du pape à ce moment-là, c'est un pape qui sera entre guillemets transgressif, qui ne correspondra pas à ce qu'on attend normalement d'un pape. Il y aura quelque chose de différent. Mais c'est une journée qui... Alors, la Lune est en très bon aspect avec Pluton. Donc là, elle sait où elle va. Mais c'est une journée de manipulation. Donc, dans vos affaires, dans votre travail, soyez vigilants. Par contre, c'est une très bonne journée pour démasquer des gens en qui vous ne devriez pas placer votre confiance. Donc, assez bonne journée pour trouver des accords, pour aller au fond des dossiers et pour imaginer les choses sous un autre regard. Là, on recommence vraiment quelque chose. Jeudi, c'est une journée importante. Va y avoir des événements au niveau géopolitique. Hein. C'est une évidence. Avec Vénus dans le bélier, Lune en balance, il est possible aussi qu'on parle de célébrités. Célébrité télé, célébrité cinéma. Ça va être intéressant. Tout, j'ai un T carré hein, là, avec entre l'Amas, Jupiter et la Lune. Je pense que c'est une journée, sur les marchés, ça va être fébrile. Hein. Très, très fébrile. Et le lendemain, j'ai une journée qui est vide de course. Hein. Donc là, c'est une journée, se méfier, c'est un petit peu comme si on skiait sur du verglas. Ça tient pas la route. Vendredi, c'est une journée où la Lune, départ de la journée, sera sextile à Mars et après, elle sera vide de course. Donc c'est vraiment une journée pour expédier le quotidien, pas prendre de décisions importantes. On évite. On évite de créer une société, on évite de déposer une marque, on évite de faire une déclaration d'amour, de se marier. Les jours vides de course, il vaut mieux éviter. C'est une journée où beaucoup de fébrilité sur les marchés, une journée de stabilisation par contre, avec ce rectangle entre Mars, la Lune, Pluton et l'Amas. Par contre, ça ne sera pas encore complètement stabilisé. Donc là, c'est une journée qui est glissante. Et j'ai un Pluton qui envoie, bien sûr, carré à Mercure. Donc c'est une journée, je pense qu'on va parler de scandale. Il y a des mauvais dossiers, il y a de la corruption qui va ressortir. On va commencer à en parler. Ça sera peut-être pas l'aboutissement, mais ça sera les prémices. Et j'aurai bien sûr Mercure qui s'apprêtera à passer dans le signe suivant. Donc là, c'est une journée ambiguë. Hein. C'est une journée pour expédier le courant, mais c'est une journée pour prendre ses distances avec les contrats importants. Par contre, attention, vous voyez, toute la semaine, Mars sur le carré au Soleil, les réseaux sont touchés. Là, il y a des tentatives hein, d'usurpation d'identité, vol de données. Il peut y avoir aussi les problèmes de grève dans les transports, des soucis dans l'aérien, au fur et à mesure que le Soleil va se rapprocher d'Uranus. Je pense que les problèmes dans l'aérien, ils vont être un tout petit peu plus tard, mais on va y avoir droit de toute façon. Avant le 20, je pense qu'on va avoir des grèves dans l'aérien. Avant le 20 mai. Là, Mars, il enquiquine. Puis les gorgées, hein.
Il est gorgé, il a été rétrograde, il dirige Vénus, Neptune. Lui, il a le mort entre les dents, hein. Il est méchant. Il est méchant. Vous avez d'ailleurs de toute façon, chaque fois qu'il y a Mars opposé Pluton, vous le voyez, hein, il y a de l'électricité dans l'air, hein. Les gens sont hyper agressifs, hein. Bon, moi j'ai de la chance parce que je me protège, hein. Et puis je suis dans une bulle de protection. Mais les gens qui sont pas dans cette bulle, c'est dur, hein. Très très dur, hein. Il y a un quotidien qui est électrique et on le voit bien dans ces configurations-là. Donc rester un petit peu dans un monde de protection euh, où on va avoir le samedi Jupiter-Lune en bon aspect. Alors samedi 10, eh ben, nous avons Mercure qui est rentré dans le Taureau, ça y est. Donc c'est ce que j'avais dit, hein, dans l'introduction. Soleil qui glisse gentiment vers Uranus, avec toujours, hein, ce carré Soleil. Par contre, la Lune qui fait un bel aspect à Jupiter, qui me ramène de la chance. Bon, la Lune en Balance, elle n'est pas belliqueuse. C'est une Lune qui va chercher la conciliation, qui est plutôt conventionnelle, qui est dans l'équilibre, le besoin d'aplanir les choses, elle est diplomate, elle est bienveillante. C'est une Lune qui n'aime pas les conflits. Elle a besoin de trouver un accord majeur. Mais à 23 heures, elle sera quand même opposée à Mercure. Donc c'est une Lune qui est quand même un petit peu contrariée, un petit peu contrariante. Très belle journée pour se réveiller, se faire un petit déjeuner au lit, câlin du matin, prendre un brunch avec ses enfants, aller à sa salle de sport, regarder un bon film, commander votre thème de naissance, votre révolution solaire sur Astrologie Facile, faire des choses qui vous plaisent. Ranger sa maison, peut-être redécorer des choses, éviter de trop faire chauffer la carte bleue parce que dès qu'elle est dans la balance, on a envie d'aller chez le coiffeur, d'acheter des vêtements, de renouveler sa garde-robe. Et Jupiter, on dépensier. Et comme j'ai un quinconce à Uranus, ce que j'achèterai risque de ne pas être du meilleur goût. Très bonne période, par contre, pour fréquenter des artistes. Le soir, pour aller, je sais pas, à un concert de musique, assister à une expo. C'est le côté un petit peu décalé d'Uranus. Euh, je regardais une vidéo sur la demeure du chaos. Euh, alors c'est très particulier, hein. C'est Thierry Herman. J'y avais été à une époque. J'avais été la visiter. Et c'est vraiment Uranus. Et il parle du chaos, d'ailleurs. Ce chaos uranien qui est au départ, au commencement. Et il y a vraiment quelque chose là qui me fait penser à ça. Avec ce soleil qui arrive sur Uranus, avec cette lune en quinconce. Est-ce qu'on va saisir les énergies électriques qui nous portent? C'est très très bon comme période pour les gens qui ont du magnétisme, pour aller se recharger en forêt. On sera avant la nouvelle lune. C'est le moment où on peut se débarrasser de ces énergies négatives. Et les gens qui ont des problèmes, par exemple, qui sont médiums, qui sont thérapeutes, qui tirent les cartes et qui se chargent de la négativité des autres, très très bonne période pour aller décharger toute cette énergie en forêt, pour aller sur des dolmens, pour aller nettoyer ces énergies négatives. Faut pas hésiter à se décharger en zone de nouvelle lune, avant la nouvelle lune, bien sûr. Là, on laisse partir le mauvais. Quelque chose qui baisse, il y a quelque chose qui diminue, il y a quelque chose qui disparaît. Nous aurons Mercure, donc dans le Taureau, j'en ai déjà parlé. Il y a quelque chose de positif quand même. Il y a quelque chose de positif avec la Lune Jupiter. Je me pose la question. euh, je me pose la question si avec Lune Jupiter, Habemus Papam. Alors Habemus Papam, c'est nous avons un pape. Donc si on va voir le conclave donner déjà son résultat. Ce qui pourrait être un signifiant de lune Jupiter. Ça va être très intéressant de voir l'élection du pape. Ça va déterminer des choses clés. Euh, avec un Pluton carré Mercure, carré Lune, pas évident. C'est le lendemain que j'ai ce carré Lune Pluton qui sera vraiment efficace. Je préférerais qu'il soit élu avec une Lune en Balance plutôt qu'une Lune en Scorpion.
mais je suis pas certaine que ce soit pas le cas. On va regarder dimanche. Alors par contre, samedi soir, pour vous, c'est une bonne soirée pour sortir, pour aller au concert, pour se faire un petit repas avec des amis, pour profiter de la vie. Franchement, profitez de la vie samedi soir. Allez vous boire un verre, allez regarder un film, regardez Astrologie Facile, mais faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir samedi soir. C'est un bon moment aussi pour jouer avec ses enfants, pour des retrouvailles familiales, pour profiter. Dimanche, je crois que ça parle de soi-même, grand T carré, on appelle la Grande Croix. Alors j'espère que c'est pas ce jour-là qu'on aura l'élection du pape. Parce que lune noire scorpion, déjà que la lune en scorpion, elle est irascible, elle est colérique, elle est explosive, elle est hyper, hyper sensitive, et donc ça la rend nerveuse, elle a du mal à contrôler ses émotions. Alors attention, ça c'est au niveau collectif, hein. C'est pas forcément votre thème de naissance, parce que vous avez pris l'habitude de gérer vos énergies. Mais là, ça va être une journée quand même assez explosive, dimanche. Je pense que dans les jours qui suivent ce genre de configuration, il y a toujours des événements délétères qui se produisent. Donc là, c'est pas forcément dimanche même, mais dans les 15 jours qui suivent, vous êtes sûr qu'il va y avoir une recrudescence des combats, hein. On n'est pas du tout dans une carte de paix. Je suis désolée, moi j'ai aucun plaisir à annoncer des mauvaises nouvelles. Franchement, c'est vraiment pas quelque chose qui me convient. Mais je pense que ça va être bis repetita au niveau du Liban. Je pense que le Liban va y avoir des problèmes, hein. Vraiment une configuration, c'est chargé, hein. J'ai bien fait de faire le jour par jour avant de faire l'analyse de la pleine lune. Parce que ces jours-là, il va vraiment y avoir quelque chose qui va nous être montré, hein. Ça va être une journée très importante dimanche. Mais je pense qu'il va y avoir des combats, hein. Euh, Toute la semaine là, il va y avoir des tractations pour aboutir sur des accords majeurs. Pour moi, les accords ne vont pas s'appliquer. Je suis un petit peu inquiète parce qu'on a le pont du 8 mai, le 9, et puis là, le 11, vous voyez, on a quand même les célébrations, hein. Et dimanche, c'est une journée qui est tendue, hein. Alors, à titre personnel, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est une bonne journée pour se prélasser dans sa couette, pour ranconner, pour lire un bon livre, pour se faire un petit déjeuner gourmand, pour essayer des petites nouvelles recettes de cuisine, pour se faire un brunch, pour faire du sport, pour se faire je sais pas moi, un petit jacuzzi, ce que vous voulez. Évitez d'appeler le cousin, le parent, le grand-parent à qui vous vous engueulez régulièrement, hein. Évitez les repas en famille. Là, colmaté. Parce qu'on va s'engueuler avec les enfants, on va s'engueuler avec les grands-parents, puis les gamins, ils vont être revendicatifs, hein. C'est une journée, les gens vont être très remontés. Très, très remontés. Journée assez explosive. C'est une journée très belliqueuse. Il est possible que ça commence d'ailleurs dans la nuit très tard, de samedi à dimanche, qui est de la prédation urbaine. C'est pas forcément le jour même, hein, quand j'ai ce genre de carte. Mais allez, je dirais 3-4 jours après, donc la semaine prochaine, la négativité, elle va forcément s'évacuer. Elle va obligatoirement s'évacuer. Alors vous allez me dire, oui, c'est la lune, c'est passage court et tout. Ouais, mais j'ai la lune noire. J'ai la lune noire. Et c'est pas glorieux, hein, parce qu'elle, elle vient attiser les flammes. Elle vient semer la panique. Et Vénus, elle est guerrière. Mars, opposé Pluton, Pluton rétro. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau front qui va s'ouvrir. Les États-Unis vont être impuissants. Ils vont se carrer à la main, ils vont rien faire. Soit parce qu'ils n'en ont pas envie, ce qui est à mon avis le plus probable, ils ne se sentent pas responsables de ce qui va se passer. Mais il va y avoir de la casse humaine. Casse humaine, casse matérielle. Est-ce qu'il pourrait y avoir un gros attentat? Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue que ça soit un attentat, euh, mais une journée de grosses perturbations dimanche. Ça va être une journée. Alors, comme je l'ai dit, attention, c'est pas forcément ce jour-là.
vous comptez à peu près une semaine de déclenchement après un grand carré. Donc vous comptez jusqu'à la semaine d'après. Et ça, c'est des configurations qu'on est obligé de regarder quand on enregistre une carte. Parce que c'est pas des configurations neutres. Donc à titre personnel, ça va ramener de l'instabilité, de la nervosité. On va être en colère. On va exprimer sa colère, sa rancœur, sa rancune. Ça va être une journée où les gens vont être très très irascibles. Soyez prudents sur la route. Il est possible qu'il y ait des carambolages. Il est possible qu'il y ait aussi des pannes de réseau électrique, de la fébrilité sur les marchés, fébrilité sur les exchanges, des grèves, et que les gens soient très remontés. J'ai l'impression qu'il y a une vraie colère qui va commencer à s'exprimer. La lune en scorpion, elle défonce ce qui lui convient pas, surtout avec la lune noire. Elle tranche. Elle a un côté cruel. Elle a un côté cruel. Alors attention, c'est pas valable dans votre thème de naissance. Mais en conjonction comme ça, avec un quinconce Vénus-Neptune, ça veut dire qu'on n'a plus aucune empathie. Il est possible qu'il y ait une femme très, très froide. Je sais pas pourquoi, je pense à Vanderleyer. Très détachée, pas d'émotion, technocrate, idéologue, qui prennent une décision, je dirais à contre-courant, une décision très impopulaire. Mais là, j'aime pas trop quand il y a des configurations de ce type avec un Pluton rétrograde. Bon, c'est une journée où je vous ai invité à vous cocooner. On a Lune carré Mars, Lune carré Pluton. Bon, elle peut déclencher aussi des événements de type Mars, Pluton, Lune. Du feu, des incendies. Il est possible qu'il y ait encore des voitures qui flambent, des tentatives. Je dis pas que ça va se produire, mais des tentatives d'incendier des grandes zones. Il va y avoir des tensions aussi sur le monétaire. Des grosses tensions sur le monétaire. Alors dans les jours comme ça, on a intérêt à rester chez soi, faire le gros dos. Si on s'engueule avec ses proches, si on a un souci, on attend que ça passe. J'ai le soleil qui arrive avec Uranus. Ouais, il peut amener aussi des perturbations dans l'aérien. C'est pas encore trop marqué. C'est pas encore trop marqué. Il faudra attendre un peu plus tard. Mais c'est une journée quand même qui va être... Alors, c'est une journée qu'on peut parfaitement sublimer à titre personnel pour travailler sur ses ombres. On travaille sur ce qui nous empêche d'avancer, sur nos douleurs, sur nos fractures, sur nos difficultés. Voilà un petit peu dimanche. On va regarder quand même le jour suivant, du coup. Ah mais, je suis bête. Le jour suivant, c'est comment ça s'appelle? La pleine lune. Donc, je vais pas le faire maintenant. Je vous enverrai la vidéo dans la semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Très important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il y a plein de gens qui regardent les vidéos, qui ne s'abonnent pas. Et ça nous permet de gagner des points avec YouTube. C'est un peu une manière de nous remercier aussi de ces vidéos, de ces partages qui demandent quand même pas mal de temps et pas mal d'investissement. Et si vous voulez commander thème de naissance, révolution solaire, vous avez le lien bien sûr dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.